Et nous avons compris il y a maintenant 5 ans, il y a maintenant 10 ans que Marine Le Pen est à la tête du mouvement national en France, même si elle s'est mise en retrait de la présidence du Front National, du Rassemblement national, pour être la candidate de tous les Français. Cette volonté de rassurer, cette volonté de rassembler. Or, je pense qu'on a fait depuis 10 ans beaucoup de travail sur le programme, sur le fond, sur le sérieux de nos propositions. Évidemment que la question civilisationnelle que Il y a plus pose de Éric brutalité chez Zemmour... vous? Non, je ne le crois pas. Il y a de la fermeté. Mais nous, à la différence d'Éric Zemmour, on ne confond pas la brutalité et la fermeté. Ce que fait Éric Zemmour, euh, moi, j'ai regardé ça de manière très bienveillante au début, parce que ce qu'a fait Éric Zemmour, c'est ce qu'a fait le Front National il y a 30 ans. Sauf que la stratégie qu'il met en œuvre, une forme de brutalité, de caractère un peu excessif des propos, des déclarations, ne le permet pas d'abord de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. On le voit bien dans les sondages. Aujourd'hui, vous êtes Et exactement... surtout, Non, non, alors et regardons les surtout sondages ensemble. Regardons les sondages ensemble. Les sondages, de les derniers l'emporter au second sondages... tour. Bah oui, mais vous non plus. Second tour, Macron-Le Pen, on est sur des marges d'erreur qui sont très très proches. On est sur du 45-55, c'est-à-dire sur du 50-50 avec les marges d'erreur. Sur des seconds tours, Zemmour, Macron gagne à plat de couture à près de 65%. Parce que, je veux dire, Éric Zemmour suscite tellement de rejet, il suscite tellement de caricatures et de brutalité qu'il ne permet pas de rassembler une majorité de Français. Or, je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre. Moi, je peux avoir des points d'accord avec lui, mais je pense que la stratégie qu'il a choisie, qui est une stratégie un peu de la course au buzz, de la course à la polémique, fait fuir beaucoup de gens, elle fait fuir beaucoup de Français, et elle peut parfois heurter certains Français. Gilbert Collard, hier, il dit, il est clair qu'au second tour, il va falloir qu'on se réconcilie. Les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes sincères. Moi, je veux juste leur dire aujourd'hui que maintenant, depuis 6 mois, on a un peu de recul sur la campagne. On voit que Marine Le Pen est aujourd'hui la candidate patriote, la candidate du camp national, la mieux placée à la fois au premier tour et au second tour. Si voter Éric Zemmour pour affaiblir Marine Le Pen, comme c'est la volonté de certains autour d'Éric Zemmour, Gilbert Collard le dit clairement, il est parti du Rassemblement national, il dit « moi je m'en fous qu'on gagne ou qu'on gagne pas, moi ce qui m'intéresse c'est la recomposition après l'élection présidentielle de la droite ». Donc nous on n'est pas là-dedans, nous on considère qu'il y a une urgence aujourd'hui civilisationnelle, une urgence du pouvoir d'achat, une urgence politique qui fait que nos idées doivent arriver au pouvoir. Si voter Éric Zemmour pour affaiblir Marine Le Pen permet de qualifier au second tour de la présidentielle Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, c'est-à-dire des clones, c'est-à-dire pour nous exactement la même chose, et bon courage si vous arrivez à me trouver 3 différences entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Alors je pense que beaucoup d'électeurs patriotes vont se réveiller avec la gueule de bois. Donc je pense que l'urgence aujourd'hui du pays, la nécessité d'empêcher la réélection d'Emmanuel Macron qui nous amènerait à un nouveau quinquennat de violence, de chaos, de mépris, de saignée fiscale, de violence sociale contre le peuple français, nécessite que l'ensemble des patriotes se rassemblent derrière celle qui est aujourd'hui la mieux placée. Et c'est incontestablement Marine Le Pen, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise.